Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jazzy Tech. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter de faux AirPods. Comme vous le savez, les AirPods d'Apple coûtent excessivement cher. Ils tournent aux alentours des 150-180 euros. Donc voilà, c'est assez cher pour des petits écouteurs. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur internet afin de trouver des faux AirPods ou du moins une copie qui ressemblait vachement au vrai et qui pouvait faire l'affaire et surtout pour un prix beaucoup moins. C'est ce que je vous présente dans cette vidéo. Comme vous le voyez, ce sont des AirPods de la marque TSW. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous prouver que pour 30 euros, le prix de ces AirPods, vous pouvez avoir quelque chose de similaire. Mais voilà, on va voir les avantages et les inconvénients. Et voilà, je vais vous présenter le produit en détail. Donc premièrement, la boîte, comme d'habitude, comme vous le voyez. Donc là, on voit les AirPods. Donc comme vous le voyez, c'est le modèle i5 de la marque TWS. Donc il y a Siri, il y a le Smart Sensor. Donc je vous expliquerai ce que c'est par la suite. Il y a la recharge sans fil, donc la recharge par induction. Il y a l'autonomie ici, où il est marqué que c'est entre 3h30 et 4h d'autonomie. Et vous avez un micro intégré aussi, parce que vous pouvez passer des appels avec ces AirPods. Puis à l'arrière, on voit les AirPods avec le boîtier, quelques petits informations encore en bas et voilà. Alors quand on ouvre la boîte, on se retrouve directement avec les AirPods. Donc je vais les ouvrir, je laisse juste ça de côté. Et ensuite à l'intérieur de la boîte, vous avez comme d'habitude alors un câble Lightning. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment du Lightning. Donc ça c'est pas mal vu que l'iPhone se recharge en Lightning aussi. Et ici vous avez comme d'habitude le petit mode d'emploi. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, le petit mode d'emploi qui vous explique comment fonctionnent les AirPods, les Smart Sensors, comment le connecter à votre téléphone. Mais bon, ça, je vais vous montrer dans la vidéo. Alors, c'est vraiment dommage que j'ai pas de vrais AirPods pour pouvoir comparer, mais ceux qui connaissent, et j'ai déjà comparé avec une boîte de vrais AirPods, au niveau taille, c'est vraiment exactement la même. C'est la même matière. C'est un peu du plastique blanc brillant. Niveau esthétique, c'est vraiment la même boîte et la même taille. Le seul détail qui change, c'est que le bouton sur les vrais AirPods, il se trouve en bas et ici, il est au milieu. Mais voilà, c'est un détail. Et vous avez bien évidemment ici le port Lightning. Donc, on va ouvrir la boîte pour vous montrer les AirPods. Donc, je les sors de la petite boîte. Hop. Et voici à quoi ressemblent les AirPods. Donc, franchement, au niveau des vrais AirPods, il y a vraiment aucune différence. C'est exactement la même chose. C'est fou, ils ont réussi à remettre le micro ici, le capteur de l'oreille ici. Donc quand vous les enlevez et que vous les remettez, il y a le petit capteur qui sent la peau et du coup il va mettre play ou pause. Voilà, il y a vraiment les mêmes capteurs, c'est vraiment exactement la même forme. Je vais vous mettre à côté, et de vous mettre à côté une photo des vrais AirPods pour que vous puissiez comparer. Mais voilà, c'est vraiment une copie super bien faite. Ils sont vraiment allés jusqu'au détail parce que sur les vrais, il y a vraiment aussi ici la petite ligne blanche de part et d'autre pour recharger. Donc voilà, vraiment super étonné. D'habitude, les faux AirPods, ils sont vraiment gros, ils sont dégueux. On voit vraiment que c'est des faux. Mais là, franchement, quand vous les avez dans les oreilles, vous voyez aucune différence. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à des amis une photo de ceux-ci et des vrais AirPods. Et je leur ai demandé de me dire exactement voilà, lequel tu penses que c'est le vrai et lequel tu penses que c'est le faux. Et sur 5 personnes, il y en a 4 qui se sont trompés. Donc qui ont dit que les vrais AirPods c'était ceux-ci, les faux. Donc voilà, c'est assez fou au niveau ressemblant. Vraiment, c'est une copie parfaite. Et vous allez voir au niveau de la ressemblance, vous allez encore être surpris. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser les AirPods avec l'iPhone. Et vous allez voir aussi que la ressemblance, elle est folle. Car vous allez voir, il y a exactement la même interface de connexion qu'avec les vrais AirPods. Donc on va tout simplement ouvrir la boîte, hop, et on va voir ce qui se passe sur l'iPhone. Donc voilà, ça a pris, allez, quoi, 3-4 secondes. Donc là, on va configurer les AirPods. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir le bouton à l'arrière. Voilà, connexion. Et voilà, vous avez exactement comme sur les vrais AirPods du coup. Ça, c'est un petit peu dommage qu'il soit vraiment écrit AirPods parce que ça fait vraiment faux. J'aurais préféré qu'il soit marqué un autre nom, qu'il trouve un nom spécifique à eux, mais que ce soit pas écrit AirPods parce que ça fait vraiment copie. Et voilà, c'est un peu dommage, mais sinon, c'est exactement la même interface. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je les ai déconnectés. Je vais les reconnecter pour voir. Donc voilà, ça prend 3-4 secondes, mais vous avez directement la connexion qui se fait. Donc là, vous voyez que le boîtier, il a encore 82% de batterie et que les AirPods ont 100%. Et au niveau autonomie, on est vraiment pas mal. Quand les AirPods sont chargés à 100%, vous pouvez écouter entre 3 et 4 heures. Tout dépend du volume de son que vous mettez. Si vous écoutez à 100%, ça tournera plutôt vers les 3 heures. Et si vous écoutez vraiment à bas volume, ce sera plutôt vers les 4 heures. Mais l'avantage, c'est que grâce au boîtier ici, qui recharge aussi les AirPods, vous pouvez recharger 3-4 fois vos AirPods. Donc au final, ça fait aux alentours de 15 heures d'autonomie quand vous avez tout qui est chargé à fond. Donc voilà, je trouve que 15 heures d'autonomie, c'est vraiment super convenable pour ces AirPods à ce prix-là.
Et surtout l'avantage c'est que quand vous écoutez votre musique, vous pouvez recharger votre boîtier et du coup comme ça vous pouvez directement remettre les AirPods dans le boîtier et ils vont se recharger automatiquement. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les AirPods pour voir la tenue dans les oreilles. Hop, alors je sais pas si vous voyez bien la caméra mais ça fait vraiment comme les vrais AirPods, ils sont de la même taille. Au niveau de la tenue dans les oreilles, quand vous les avez bien mis, ça tient bien. Regardez, je bouge la tête, ça bouge pas du tout. Donc ils tiennent vraiment bien en tête, ils sont vraiment très légers, donc vous avez vraiment un super confort lorsque vous écoutez la musique très longue. Encore une fois, je suis vraiment assez surpris du design de ces faux AirPods, vraiment ça donne super bien. Alors au niveau de la qualité sonore, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau des AirPods évidemment, mais vraiment la qualité du son est plus que correcte pour un écouteur lambda comme moi qui voilà, qui s'y connaît pas à fond dans la musique ou dans le son. Vraiment, c'est vraiment des écouteurs d'une bonne qualité, vous entendez bien le son, c'est clair, il y a un petit peu de basse mais bon, c'est pas fou pour être honnête. Mais vraiment la qualité du son est vraiment plus que correcte. Au niveau du Smart Sensor, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est que par exemple quand vous allez tapoter 2 fois sur l'oreillette droite, ça va mettre pause et play. Quand vous allez tapoter 3 fois, ça va mettre la musique suivante. Quand vous allez taper 2 fois sur l'oreillette gauche, ça va lancer Siri. On va tester pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, comme vous le voyez, la musique est sur pause. Je vais taper 2 fois sur l'oreillette droite et normalement ça doit mettre play. Voilà, comme vous le voyez, le bouton s'est mis play. Je vais tapoter 3 fois et ça va changer la musique. Voilà. Donc vous avez vu, ça a changé la musique. Je vais retaper 2 fois pour mettre pause. Voilà, ça a mis pause. Donc vous voyez, ça marche super bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer qu'en enlevant les AirPods et en les remettant, ça va mettre play et pause. Donc là, je vais mettre play. Je vais enlever les AirPods et ça va mettre pause sur la musique. En fait, le capteur ici, c'est le capteur de l'oreille. Du coup, dès que vous allez enlever le capteur, il ne sera plus en contact avec la peau de l'oreille et du coup, ça va mettre pause. Donc là, j'ai mis pause, je vais remettre les AirPods dans l'oreille et vous allez voir que ça va remettre play. Voilà, et là, vous voyez, ça met play. Donc voilà, ça marche vraiment super bien. On va aller tester Siri, c'est 2 tapes sur l'oreillette gauche, si je me souviens bien, on va tester ça. Voilà, vous voyez sur l'écran qu'il y a Siri qui s'est lancé. Donc voilà, au niveau du coup des touches, ça fonctionne super bien. Donc voilà, encore une fois, je suis assez surpris que ça fonctionne aussi bien. Et ça fait plus ou moins 3 semaines que je les ai. Et franchement, j'ai eu aucun souci. Ça fonctionne toujours bien, le pause, play, l'autonomie, la qualité du son. J'ai vraiment pas de souci. Donc voilà, j'espère que ça va me durer dans le temps. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le boîtier se recharge par induction. Donc à l'arrière, il y a une plaque à induction. Alors je peux pas vous le montrer ici parce que j'ai pas de chargeur à induction, mais dans ma voiture j'ai la recharge par induction et ça fonctionne super bien. Dès que vous mettez sur la petite plaque à induction, le petit voyant ici va s'allumer en rouge et ça voudra dire que c'est en train de recharger. Donc voilà, la recharge par induction fonctionne super bien et très souvent sur des copies de faux AirPods, c'est vraiment le truc qui fonctionne pas. Ils disent dans les descriptions que ça marche, que vous avez la recharge par induction, mais quand vous testez ça fonctionne pas. Mais vraiment ceci, il fonctionne. Alors on arrive au dernier test des faux AirPods et qui pour moi est le plus important, c'est la synchronisation entre le son et l'image. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube avec des écouteurs et que vous avez un décalage entre le son et la voix, donc que vous voyez la personne qui parle mais que le son est décalé, moi ça me frustre et ça me rend fou. Du coup là, je vais vous montrer que ça fonctionne super bien, qu'il y a vraiment très peu de latence, voire quasi pas. Je vais vous laisser juger par vous-même. Donc voilà, moi j'ai été vraiment surpris que ça fonctionne aussi bien pour des AirPods à ce prix-là. Donc pour le test, je vais approcher les AirPods du micro pour vous laisser écouter le son et je vais lancer la vidéo et je vais vous laisser juger par vous-même. iPhone 11 Pro. Donc voilà le nouvel iPhone 11 Pro, je l'ai reçu aujourd'hui. Je suis super content parce que ça fait assez longtemps que je l'attends, depuis sa sortie le 20 septembre je pense. Mais voilà, il est enfin là et c'est ce qu'on va déballer. J'espère qu'au niveau du son, du coup ça fonctionnera, que vous allez bien entendre parce que je le verrai qu'au montage. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais honnêtement, la synchronisation entre le son et l'image est vraiment très bonne. Et vraiment, encore une fois, comme je vous le dis, je suis super étonné. Pour ces petits AirPods, encore une fois, c'est une copie. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ces faux AirPods. Je vous invite à utiliser le lien que je mets en bas dans la description et pas un autre. Parce que le problème, c'est que sur AliExpress, il y a beaucoup de faux AirPods. Et voilà, si vous voulez vraiment avoir exactement les mêmes que moi, donc ceux qui fonctionnent bien, vraiment utilisez le lien en bas. Et comme ça, vous n'aurez pas de surprise lorsque vous allez recevoir votre commande. N'oubliez pas que c'est bientôt Noël. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un avec un prix pas trop cher pour des AirPods, n'hésitez pas à prendre cette marque-ci. Ils sont vraiment top. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous voulez que je teste un produit, que ce soit sur Amazon ou sur AliExpress par exemple. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.